Alors soyons concentrés. Vous voulez mettre là en fait l'emploi aéré sans que vous savez bien il y a qui s'est alléluia. Bien quelqu'un qui est ouvert. Comprenez que si vous avez un problème dans ma vie, c'est à cause de l'église. On pensait aller à l'église pour être en harmonie avec Dieu. Il se trouva que nous allons maintenant à l'église pour être en conflit avec Dieu. Parce que nous avons pensé autrefois que Dieu nous parlait dans les églises à travers les hommes qui étaient en face de nous. Voilà pourquoi, un jour je me suis levé dans une Bible, dans le livre la Bible n'a jamais été la parole de Dieu. Comme on peut trouver ça avec la Bible, c'est bien, regarde. On dit, vous faites sur la Bible. Ça nous fait la cour. Lui façonner la tête. Parole de Dieu, Bakitana y a ouvert la livre. Montrez la soumis la parole de Dieu, la Bible fait. Parole de Dieu qui voit à travers quelqu'un qui écoute la voix de Dieu et qui nous annonce les mystères de Dieu. Si vous pensez sur le caillot déjà, dans ces écrits-là, pensez à vous qui veut côté déjà. Ça n'a jamais été la parole de Dieu. Au commencement de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux. Qui parle? C'est Dieu qui parle à travers qui? On peut vivre que ça, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Ce qui s'ensuit va battre les autres, Satan les autres. Si Dieu te demandait à te passer, si tu n'as pas écouté la voix de Dieu, pour te lèver dans la toile, il y a du bout de feu pour dire que Dieu parle. Mais il y a la putain Bible, mais il y a la putain de barbe et les armes. Alléluia. C'est ça qui a fait qu'à cause de l'Église, nous avons perdu la paix dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Parce que nous avons des choses à construire. Nous avons passé l'homme à construire. Mais Dieu, quand l'homme est déjà présent, il veut que tu sois en paix. Mais si vous voulez que l'homme est déjà présent de façon ça, vous pouvez sortir la prière. Au lieu de vous savoir la paix, il y a personne qui savait qui? L'épée. Donc ça avait de la démonstration de la supérieure. Alléluia. Pour que désormais, vous allez quelque part dans l'église, vous allez se rendre compte que Dieu ne parle pas à travers quelqu'un qui se lève, qui a pris la Bible, mais Dieu parle à travers un envoyé qui est la voix de Dieu. Ça ne se passe pas autrement que devant nous faire. Vous faites les œuvres. Les œuvres de Dieu consistent à lire la Bible. Pensez à vous qui veut côté déjà. Ça n'a jamais été la parole de Dieu. Au commencement de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux. Qui parle? C'est Dieu qui parle à travers qui? On peut dire que ça, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Ce qui s'ensuit va battre les autres, Satan les autres. Si Dieu ne te demandait à te passer, si tu n'as pas écouté la voix de Dieu, pour te lèver dans la toile, il y a du bout de feu pour dire que Dieu parle. Il y a la Bible, mais il y a la pour les arbres. Alléluia. C'est ça qui a fait qu'à cause de l'Église, nous avons perdu la paix dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Parce que nous avons besoin de construire. Nous avons pensé l'homme à construire. Mais Dieu, la couleur est déjà présent, il veut que tu sois en paix. Mais si vous voulez la couleur est déjà présent, de toute façon, ça va sauver la lumière. Au lieu de sangrer la paix, il y a pensé que sangrer qui? L'épée. Donc ça avait la démonstration de la supérieure. Alléluia. Pour que désormais, les gens qui dans l'église, mais se rendent compte que Dieu ne parle pas à travers quelqu'un
vu la Bible, mais Dieu parle à travers un homme. Il y avait un envoyé qui est la voix de Dieu. Ça ne se passe pas autrement. Que devons-nous faire? Pour faire les œuvres? Les œuvres de Dieu consistent à lire la Bible. Donc, l'œuvre de Dieu ne consiste pas à lire la Bible. À croire à celui que Dieu a envoyé. Si Dieu ne t'a pas envoyé, Bible, c'est à ok. Je vais vous demander que depuis toute réalité, je veux retranscrire les paroles de Moïse, mais depuis que les paroles là ont existé, nous trouvons un là. Et quand Christ lui-même dit, quand il serait venu, lui, l'esprit de vérité, il vous connaît dans toute la vérité. Maintenant, Moïse Sosa, vous passez Maurice à vérité dans Moïse Sosa. Mais depuis que ça a existé, vérité dans vous valorez. Comment il va me l'avoir? Qui a appris cette vérité pour que tu annonces? Alléluia. Lis dans ta Bible. Quand tu prends la Bible, tu lis, professeur. Donc, il y a une notion qui t'attaque à la église, parce que la profession est l'histoire. Parce que les élèves qui t'ont, on vous expliquer, on va vous va pour les arbres, on va quitter un gars au fait. Pour que la Bible nous fait. Tu me retrouves dans la Bible, parce que la Bible, c'est moi. Tous ceux qui lisent, verset en verset, plus facile que toi tu es en train de lire, n'importe qui peut lire et expliquer. Selon sa faveur. Ah ouais, vous écoutez la volonté de qui? Le Taïsi de parler. Celui-là aussi, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas le découvrir tout à l'heure. Je vais nous asseoir. Est-ce qu'il y a la joie? Depuis vous m'épuisez, vous vous avez l'église à vous. Vous m'épuisez pour l'église, mais au moment où surtout j'invite les jeunes, vous êtes devenus des fanatiques et les hommes, au lieu d'être des fanatiques de la parole de Dieu. Mais je pense et je suppose, s'il y a des ceux qui sont venus ici plus d'une fois, parce que attirés par la parole, alléluia, mieux que moi les âmes. Parce que la Bible dit, les brebis connaissent ma voix. Et quand ils entendent ma voix, les brebis, et quand les boucs entendent la voix de Dieu, les boucs, donc ils ne se mettent qui vont, mais non, se mettent à la bouche. Mais, vous êtes à la il va se dire. Allô? Vous pouvez faire la démonstration concernant le mariage. Chose promise. Chose due. Mais je ne vous sens pas, vous pouvez parler à vous. Chose promise. Chose due. Chose promise. Qui l'a dit? Qui l'a dit? J'ai envie de vous flatter. Si tu penses que c'est comme ça, c'est que vous me flattez. Donc, barater à vous, vous pouvez le faire dans le milliard. Parce que peut-être que vous avez arrivé. Est-ce que c'est beau? C'est vraiment beau. Mais si vous baratez, les chéris, même si vous baratez, je veux vous faire un camarade. Je veux vous dire des bonnes choses. Bienvenue à Pascal Kawaou. Il va vous dire
au-delà de ce que je vais te dire tout de suite. 1. Le jardin d'Éden est céleste ou terrestre? Céleste. Je suis dans le mariage. 1. Le jardin d'Éden est terrestre ou céleste? Céleste. Démontre-moi que le jardin d'Éden est céleste. Quand nous allons dans les églises, on nous fait croire que le jardin d'Éden est terrestre. Oh, c'est en Afghanistan. Oh, où ça? En Irak. Oh, en tout cas, vous pouvez faire la cotisation, vous pouvez pas faire bien la route, vous pouvez conclure. Comme le serpent, vous pouvez pas juste arbre de vie. Pour que je puisse l'éternel. Donc, il dit à vous, le jardin d'Éden n'a jamais été terrestre. Le jardin d'Éden est resté céleste, spirituel. Alléluia. Quoi, une démonstration? Je dis bien mathématique. Est-ce que c'est beau? C'est vraiment beau. Après avoir formé, Amen. Qui? Il le prit, il le plaça sur la terre. Il le plaça en Éden. Donc il le plaça dans le jardin en Arabie Saoudite, en Iran, en Afghanistan. Mais il le plaça où? L'Éden se trouve où? En Égypte. Mais là-bas aussi, le frère, non? Et puis le fleuve qui coule, non? C'est pas ça. Voilà pourquoi je vous dis, si vous venez à connaître dans ma église, il y a pas seulement pour terminer à Bali, à bout, dès que tu interprètes mal la Bible, c'est l'adoration de la bête. Tu ne vas plus pour Christ, tu vas pour une autre divinité. Sans que tu ne te rendes compte. Voilà pourquoi quand Christ est venu, vous adorez, parce que c'est pas ça à vous. Alléluia. Après avoir formé, alors, il le prit, il le plaçait dans le jardin. Dieu est visible ou Dieu est invisible? Dieu est charnel ou Dieu est spirituel? Si Dieu est spirituel, quand il prit alors, il prit avec le passage dans le jardin, alors était charnel ou spirituel? Donc le jardin d'Éden, c'est une spirituelle, c'est une charnel. Est-ce que nous sommes convaincus? Il y a que la démonstration que le jardin d'Éden était une spirituelle, la quasi-totalité des prédicateurs pense que le jardin d'Éden, c'est quelque part au Moyen-Orient. C'est de l'utopie. Ça n'a jamais été. Comment tu vas dire? Si nous prenons la base que le jardin d'Éden est spirituel, alors, Adam était charnel. Adam était spirituel. Donc, c'est le père de toute la création. Si Adam est spirituel, donc nous sommes nous pouvons pas faire le malade pour ça dans la conversion. Comment on est passé de l'espiritualité à la chair? Comment ça va faire? Conclusion. Donc, alors, on va changer. Il faut inviter le prédicateur dans la cahier, dans la vie. Mais pour formuler le mal. Donc, Adam était spirituel. Et quand Dieu forme Adam, quand les gens lisent la Bible, ce qui est les lecteurs de la Bible,
on ne peut pas quantifier combien de temps nous garde. Mais avant que Dieu ne constate qu'avec les choses qui s'est passé, beaucoup de temps. Il y a une raison qui a fait que Dieu puisse constater qu'il n'est pas bon que la loi soit seule. Quelle est cette raison? Alléluia. Parce que quand la Bible dit quand il serait devenu une fois dans toute la vérité, c'est qu'il n'est pas monté. Paul était ravi, non? Mais moi je suis le salut. Paul était terrestre, il est allé pour voir. Moi je suis de là-bas, je suis venu. Donc, Paul est papa Michel, hein? Vous allez le beaucoup. Je vais vous dire de ma société ce qui se passe dans ma société. Voilà pourquoi Jésus, dans ce discours de tous ceux qui sont les deux, il n'est pas parlé le plus grand que Jean, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Pourquoi Jésus pose-t-il la comparaison entre un être terrestre et un être céleste? Ne peut faire la volonté de Christ qu'un homme céleste, pas un homme terrestre. Voilà pourquoi lui-même étant céleste, désormais sur la terre dit, tu as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, tu m'as formé pour faire mon Dieu. Donc Dieu pour faire sa volonté, pour un habitant du ciel, pour venir faire sa volonté sur la terre. Ça ne se passe pas autrement. Voilà pourquoi toute personne qui se lève pour créer une église, c'est un bandit. Dis n'importe quel nom, bandit. Dis. C'est des bandits parce que cette corrélation n'a pas de la vie. De tous ceux qui sont des femmes, il n'a pas parlé le plus grand de Jean. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand qu'eux. Alléluia. Quand il parlait le plus petit dans le royaume des cieux, donc le petit dans le ciel, le petit là, qui est plus grand que Jean-Baptiste, devait venir. Après, il devait venir. Quand Jean amène les hommes à terre, il dit, voici l'agneau, qui ôte le péché. Ah, c'est pas moi, c'est lui, suivez-le. Moi qui suis la lumière, quand j'entends la voix de Dieu, j'ai pour une demande. Il faudrait que lui, il et que moi, il s'assure. Alléluia. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que mais le plus petit en question dans le royaume des cieux, il est plus grand. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Donc le plus petit que Jésus a parlé de revenir, accomplir le temps de la rédemption. Et vous voyez que quand je parle, toute la parole de Dieu ce n'est qu'une manière chronologique. Il n'a rien sauté, il n'y a rien qui se contredit. Mais quand vous prenez la Bible, vous allez voir quelque part, quel verset contredit. Donc il y a déjà deux jours. Si je suis sur Dieu, fait que c'est bien le verre, non. L'homme de Dieu ne dit pas seulement de toute parole qui sont de la bouche de Dieu. Il y a une forme, l'autre, c'est la bouche de Satan, l'autre, c'est la bouche de Jésus. Voilà pourquoi vous remarquez que dans la Bible, il parlait des contradictions. Alléluia. Mais c'est une manière, c'est ce qu'on appelle l'applicabilité de la parole selon l'espace et le temps. Donc la parole de Dieu s'interprète selon certaines dimensions. Alléluia. La parole de Dieu s'interprète selon les dimensions. Si tu ne connais pas ces dimensions-là, au bout de la Bible a donné. Voilà pourquoi vous lisez dans la Bible. Dieu en disant, il n'est pas bon que l'homme soit
a constaté des femmes. Il lui faut une aide semblable. Amen. Dans vous la aide humaine, il a fait venir devant Adam tous les animaux. Pour qu'elle puisse parler, mais il y avait un but pour savoir si parmi Babylone, Adam cela c'est lui qui voulait le de la vanne, parce qu'il n'est pas bon. Il y a une vanne derrière aussi. Babylone, ça cause. Mais la boule, ça va même aussi. Au fur et à mesure que la relation de Jean peut nous expliquer ce qui pose un peu à l'air. Est-ce que c'est beau? C'est vraiment beau. Et quand on doit se faire pour ça, ah oui? Il y a même pas dit ça. L'église met le populaire épouse. Oui. Mais la Bible dit, il y a des trouver qui voulaient n'aider semblable de façon mais nous savons quoi faire. Il y avait Israël, alors, il y a une nouvelle approche de la Catéia. Amen. Hein? Allez, il faut venir. Il y a une nouvelle approche, il y a une nouvelle approche. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Ni vous n'avez fait ça avec définition de femme. Voilà pourquoi vous avez constaté que femme spirituellement, mais une femme qui a un doctorat 30e degré. Si papa Michel donne pas la définition, la définition est secrète. Et toutes les définitions qui se trouvent ici, les savants vont prendre ça, ils vont étudier. Le véritable savant, c'est René Michel dit qui on appelle femme? Quand on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de, on l'appellera femme, parce qu'elle est os de mes os, chair de ma chair. C'est ça la définition de femme. Alors, il y a des Congolais. Nous sommes pas écoutés. Ils vont pas la mêler. Noir, blanc. Chair, vous ne mettez pas ça dans la mariage. Oh, chair de ma chair, os de mes os, noir, blanc. Bible est aussi élevée. C'est pas comme ça qu'on lit la Bible. La Bible est une chair. Je vais vous le démontrer. Même si vous n'avez pas de doctorat en théologie, vous n'avez pas de doctorat en l'école de la française. Quand vous théologien, vous dites que vous
seul chef. Appelez-moi plus le prédicateur. Qui parle? Dites-moi le qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu. C'est Adam qui parle. Qui parle? Il y a un prédicateur. Ça arrive sur nous. Après avoir formé, l'homme est là. La Bible dit. C'est ainsi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Qui parle? Parce que quand vous dites la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais il faut démontrer que c'est Dieu qui nous parle. Là qui parle. Celui qui me demande le doigt, nous sommes à l'anniversaire de Papa Michel. Vous me savez, pourquoi vous me savez? Pourquoi vous me savez? Vous me savez? Je veux te convaincre. Je dis alors, vous me savez? Nous sommes sauvés. Qui parle? C'est Dieu, hein? C'est Dieu. Alors, vous me savez, c'est Dieu. Qui parle? Qui parle? Alors, c'est Adam qui parle. Là-bas, c'est Dieu. Ici, c'est Adam. Alors, qui parle? Hein? Lui? Lumière. La lumière. Là, Christ n'existe pas encore. Dis selon Dieu. Si tu dis Christ, tu es Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première démonstration pour vous dire la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ne peut connaître la parole de Dieu qu'elle a envoyée. Je suis un homme envoyé. Maintenant, quand je lis la Bible, je connais ce que mon Dieu a dit. Je sais ce que mon Dieu n'a pas dit. Cette phrase-là ne vient pas de Dieu. Cette phrase ne vient pas d'Adam. Cette phrase non plus ne vient de. Mais cette phrase vient de Dieu. Vous tenez le livre. Oh, laisse la Bible. Bien. Pose la question qui parle. Oh, ainsi. Si c'est Dieu qui parle, il ne veut pas dire. Ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dites-moi, Dieu a formé Adam et son père c'est qui, sa mère c'est qui, pour qui s'attache à Adam. Qui est le père d'Adam? Qui est la mère d'Adam? Pourquoi dit Adam a quitté son père et s'attachera? D'une manière arithmétique, que après avoir formé Adam et Ève, alléluia, il y a eu un temps qu'on a inscrit dans la Bible du pôle nord au pôle sud, nous parlons ainsi, l'homme qui créa son père et s'attachera. Donc, quand on parle de père et mère, on est dans une dimension céleste ou terrestre. Quand je forme l'homme de Israël, on est dans une dimension céleste ou terrestre. Donc, on est parti d'une dimension céleste à une dimension terrestre. Bon, si on peut se verser, dans le mariage, les fameux passages qui concernent le mariage. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, vous n'êtes plus deux, vous êtes devenus une seule chair. Quand on voit l'homme est noir, quand on voit la femme, elle est blanche. Noir et blanc. Même chair. Noir, c'est pas moitié, non? Moitié à la noir, moitié à la noire. Vous sentez déjà que quand vous n'arrivez pas à interpréter cette dimension à verset biblique, à vous, tout ce que vous allez dire, c'est même plus Dieu, beauté, la vie.
spirituelle. C'est elle, suivez-moi bien. Je vais prêcher le mariage, mais à la dimension très avancée. Pour que le client, déjà pour le cas de la Bible hier, le mariage béni, le mariage endurci, le mariage confiant. Ça, vous connaissez. Vous passez mon tour à la guérir. Bon, on va vous faire ce là. On va vous apprendre ça. J'ai le ninja ici. Vous passez mon tour à la guérir. Suivez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il y a une dimension spirituelle. Dans la vie, il y a une dimension charnelle. Quand on parle de père et mère, nous avons déjà quitté la dimension spirituelle, on le dit dans une dimension charnelle. Voilà pourquoi on a posé la question à Christ. Or, Christ nous a dit, si vous voulez faire une Dieu, je vous crois qu'il y a une grâce et vous devez le dire. Toi, Jésus, tu dis quoi? Il dit, mais c'est vrai. Si Moïse nous a ordonné de retirer la lettre de divorce et vous le pouvez vous faire, c'est à cause de la dureté de vos. Au commencement, il n'en était pas un. Au commencement, c'est pas sur la terre. Alléluia. Car il est écrit, ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Au commencement, ce n'est pas sur la terre. La vie de l'homme n'a pas commencé sur la terre. La vie de l'homme a commencé dans une dimension spirituelle. Donc, quand on parle au commencement, ce n'est pas maintenant, c'est pas le monde. Le commencement, ce n'est pas le monde visible. C'est ce que tous les prédicateurs ne savent pas. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Donc, ici, il s'agit d'une dimension céleste. Une dimension. Donc, quand on est dans une dimension terrestre, le cœur de l'homme perd l'éthique de la spiritualité et pour l'éthique d'une dimension terrestre. En ce moment-là, le cœur de l'homme, amen, n'est plus comme au commencement. En ce moment-là, tu pouvais prescrire la lettre de divorce et répudier sa femme. Donc, à quel moment on peut répudier sa femme? Bon. À quel moment on peut dire, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Alléluia. De même dans la Bible, vous allez lire, ainsi, le corps de l'homme, c'est même pour lui-même, mais c'est pour sa femme. Ainsi non, le corps de la femme, c'est même pour elle-même, mais c'est pour. Ce sont des versets du livre. Quand vous lisez ça dans la Bible, vous lisez ça dans l'Église, vous inculquez ça aux enfants de Dieu. Alléluia. Vous les obligez, étant terrestres, de vivre dans une dimension spirituelle. La chair ne peut jamais, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est impossible. Je dis que c'est impossible. Je veux que tu vas finir cette vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller plus loin parce que quand je vois après sortir du pays, je sais qu'il y aura des gens hors qui vont dessus pour me poser des questions. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi j'avais fait passer des animaux devant avant pour que la donne de glace des noms. Il y a une question qui est. Vous voyez? Alléluia. Quand on lit dans la Bible, nos prédécesseurs, Abraham, avec combien de femmes? Une femme de la promesse, une femme. Voyez, même le Cameroun, alléluia. Avant dit Isaac, avec la femme. Avant dit Ismaël, avec la femme. Vous avez appris Abraham? Vous avez appris Abraham? Mais est-ce que Abraham a compris si mon
Mais Abraham n'était pas séparé de Dieu parce que les deux femmes là n'étaient pas célestes, les deux femmes là étaient terrestres. S'il fallait nous bâtir au commencement, Dieu créa alors. Dieu créa alors. Mon Dieu. Bon Dieu, attendez les hommes. Il y a un mère. Nous allons, il y a un vie. Mettez-le à côté. Mettez-le à côté. Mettez-le à côté. Vous l'avez il y a un ami. Bon. Si vous venez dans cette famille, vous pouvez pas le voir à côté. Si elle vient dans cette famille, elle ne peut pas le voir à côté. Voilà pourquoi Dieu dit, quand Dieu créa des choses, il créa des choses 3 à 3. Il a créé. Il a créé. Il a créé. Il a créé. Il a créé la nuit. Il a la nuit de notre sol. Ça, c'est la quelle dimension? Mais quand on vient, hein? On va faire un ami, ça va. Tout à la sociale, à garde du truc plutôt que là. Le cœur balance, le cœur. Je suis aussi où que je suis sur la terre. Alors, arrivé là, quand on nous prie sur l'église, le pasteur ne se rend pas compte de l'espace et le temps. Que si je prêche la parole là à la femme, madame, il n'y a pas qu'à dire. Ça va que je suis un gars. Il y a que qui a dit, mais il n'y a pas qu'à dire. Ça va que je suis un gars. Il y a que qui a dit, mais il y a que qui a dit. C'est normal. Spirituellement parlant, on connaissait que l'homme ne connaît jamais les filles. L'homme ne peut pas connaître les filles. C'est la femme qui commet démonstration. Elle devait écouter la femme de qui? Elle devait écouter la femme de qui? Quand, dans le jardin de l'Éternel, elle devait écouter la femme de qui? Alors, qui est-elle fille? Égalité
Mariage béni. Mariage organisé. On nous fait rêver que sur la terre, il y a un mariage béni. Sur la terre, il n'y a jamais de mariage béni. Le mariage béni, l'homme vivra son père, s'attachera, et le Dieu de l'homme, ce n'est pas un mariage terrestre, c'est un mariage céleste. Sur la terre, il n'y aura jamais un mariage béni. Donc, quand vous bénissez, dites-moi quel est le mariage qu'on a béni. Par n'importe quel pasteur, appelez-moi le pasteur et puis le mariage là, d'une des deux ne peut pas bénir mal. Va capter la paix, la télévision, ne peut pas que tout le monde ait dit comment, c'est pas que dans la paix. Dites-moi ça que dans la paix. Dites-le. Bénédiction. Il se met dans le peu. Il a dit que c'est les deux gars, il dit les gens pour ça. Il a dit il dit papa pour ça. Il dit bénédiction. Quand on va s'en faire, on va faire ça dans le mariage. Avant de faire un mariage au mariage, on se famille avec la famille. Il y a quelqu'un qui va même pour. Comme elle a dit, j'avais pour soirée. Vous êtes une seule chaîne. Est-ce que l'homme est capable de monter tout à sa femme? Est-ce que la femme est capable de monter tout à son mari? Dès lors que la femme ne dit pas tout à son mari, dès lors que l'homme ne dit pas tout, le l'homme fait tout à sa femme, va devenir le chef. Est-ce que vous pouvez la mise sur son nom? Est-ce que les mots comme ça vous pouvez s'y manger? Mais comment l'homme fait quelque chose? La femme ne veut. Comment la femme fait quelque chose? L'homme ne veut. Vous ne pouvez pas se lever. Musique est là. Parce que la musique est là. Donc, quand vous dites que vous êtes une seule chair, waouh, 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 et on vous console pour vous tenir prisonnier ou prisonnier dans l'esclavagisme du mariage. Amen. Il n'y a pas un mariage béni sur terre. Depuis que je suis venu, dites-moi si avant que je ne précharge le mariage, s'il y a un mariage béni, amenez-moi ça ici. Déjà, on va pas prendre la parce que les autres ne vont pas passer là. Allô? Hein? Bon. Voilà pourquoi Paul, dans sa présence, sachant qu'il n'a pas la capacité de prêcher le mariage, il a seulement dit, moi je vous ai fiancé comme une vierge. Mais à quel moment il a eu la Et Paul a posé la question à Jésus, est-il permis de répéter sa femme? Il dit non. Il les a ramenés où? Au commencement, c'est où? Sur la terre. Au commencement, c'est où? Il dit, il vous a permis de répéter vos femmes à cause de la dignité de votre au commencement. C'est impossible de répudier parce que le corps de l'homme, le corps de la femme et les deux sont une seule. Je veux le répéter cette fois. Alors que nous sommes partis de l'esprit à la chair, tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Le corps de l'homme vient plus pour l'homme, le corps de la femme vient plus pour la femme. Il a fallu que je menace pour que je restaure la vie céleste afin d'accéder au mariage. Afin, la définition du mariage est lieu. Et il n'y a que moi maintenant aujourd'hui que vous voulez la définition du mariage. Alléluia. Alléluia. Conclusion. Le mariage ne se fait jamais sur la. Le mariage se fait où? Donc, pour qu'il y ait mariage, il faudrait qu'il y ait d'abord une transformation, une mutation. Amen. Une translation. Amen. Un glissement, un déplacement du monde terrestre au monde céleste. Comment nous devons passer du monde terrestre au monde céleste? Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, moi
baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. Celui qui vient, le plus petit qui est dans le royaume de Dieu, s'il va venir, je ne souhaite pas dire le protéger, lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Bon, depuis que tu pries, montre-moi un envoyé de Jésus qui vous a baptisé du feu et du Saint-Esprit. En ce moment, je peux continuer. Azali. Donc, pour parler des baptêmes, on a entendu parler du baptême de Jean-Baptiste. Jean vous a baptisé d'eau. Le baptême de ce baptême de Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Mais de vous, on a reçu le baptême de Jean-Baptiste, qui nous a baptisé le baptême du feu et du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là un enseignement que je dois mettre en public. L'effusion du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême. Alléluia. Le baptême, c'est un changement de vie. L'onction du Saint-Esprit, c'est l'acquisition d'une certaine énergie dans l'homme. Vous recevez une le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une vie, mais le Saint-Esprit, c'est un accompagnateur des enfants de Christ. Donc, ce n'est pas une vie. Or, le baptême, c'est un changement radical de la vie. Quand on a reçu le baptême, nous sommes passés de la mort à la vie. Bon, si tu es baptisé du feu et du Saint-Esprit, tu es passé d'où à où? Pour quand tu dis que tu as reçu le baptême du feu, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Apollo. Montrez-moi sur terre qui a instauré le baptême du feu et du Saint-Esprit. Il me donne, qu'est-ce que le baptême du feu? Qu'est-ce que le baptême du feu? Qu'est-ce que c'est le feu? C'est des enseignements durs, mais en fait, je suis obligé de les livrer. Il y a passé ça, il n'y a plus de place, donc il faut qu'il y ait en Afrique. Conclusion. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez, non? Il fallait attendre cette transformation qui devait venir avec un envoyé qui devait baptiser maintenant. Ce n'est plus le baptême du feu, ce n'est plus le baptême d'eau, mais c'est maintenant le baptême du feu et du Saint-Esprit. Quand on veut recevoir le baptême du feu et du Saint-Esprit, en ce moment-là, on devait passer de la manifestation terrestre à la manifestation céleste. D'où le retour. Comment au commencement. En ce moment-là, quand tu reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit, en ce moment-là, certains versets bibliques peuvent être applicables. Il dit, le corps de l'homme, c'est pas pour l'homme, c'est pour le corps de la femme, c'est pas pour la femme, c'est pour. Si tu n'as pas reçu le baptême du feu et du Saint-Esprit, le verset là n'est pas applicable. On applique le verset. Mon frère, le couple vient. Mais Paul est le madame. Pourquoi Paul n'a pas pu régler la différence entre ce couple? Madame, avant Paul. Mon mari. Demain, c'est le mari, mais pas Paul. Ma femme. Paul m'est réglé. Paul m'est réglé. Paul m'est réglé. C'est des âmes. Car je constate le couple, la vie dans mon salon. Je vous ai donné tout ce que Dieu m'a dit. Car si tu n'es pas en paix, si tu n'es pas en paix avec le mari, si tu n'es pas en paix avec la femme, séparez-vous. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mais c'est ce que nous dit. Qui peut séparer ce que Dieu a? Donc vous, si tu nous mets nous séparer, donc c'est pas Dieu qui nous a réunis. Alors, nous, c'est le pasteur.